tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up et aujourd'hui je vous montre le prototype de la boîte que nous allons réaliser. C'est une boîte qui pourra contenir une bague. Pour réaliser cette boîte, il vous faudra du papier cartonné, plusieurs morceaux de papier cartonné. Un morceau qui mesure 15 cm sur 15, je triche sur mes notes. Un morceau qui mesure 5 cm sur 19. Un morceau qui mesure 4,9 cm sur 8,9. Vous verrez dans la réalisation pourquoi il manque un petit millimètre. Et puis j'ai choisi aussi du papier de série design. J'ai pris un morceau qui venait du papier de série design Jardin de Pivoine. Je vous montre un peu tous les papiers. C'est celui-ci que j'ai choisi. Il vous faudra deux morceaux qui mesurent 4,5 sur 2,5 cm et un morceau qui mesure 4,5 sur 4,5 cm, donc un carré. Nous allons commencer la réalisation de la boîte en marquant les plis sur la base. Alors, donc mon morceau mesure 15 cm sur 15, je vais faire des plis à 2 cm, 5 cm, 10 et 13. Et je fais la même chose dans l'autre sens, 2 cm, 5, 10 et 13. Je prends aussi l'autre petit morceau sur lequel je vais marquer un pli à 2 cm de chaque côté, comme ça, en paysage. Nous allons maintenant pouvoir marquer tous les plis de la boîte avant de faire les découpes. Hop, il me manque ces plis-ci, voilà. Pour les découpes, en fait, ça va être la même chose sur les quatre coins. Je vais les faire un peu en tournant autour du centre. Voilà. Alors, nous allons couper l'épaisseur du pli à cet endroit-ci. En fait, j'ai voulu faire une boîte un petit peu rigide. La même chose de ce côté-ci, un peu en biais sur ce morceau-ci, et j'enlève ce morceau-ci qui va être en trou de toute façon. J'obtiens une forme comme ceci sur le coin. Je vais avoir la même chose sur tous les coins, donc je tourne d'un quart de tour, et je fais exactement la même chose sur les quatre coins. Comme toujours, vous trouverez les mesures exactes. Enfin, si je n'oublie pas, cette fois-ci, les mesures exactes de la boîte et la liste des fournitures sur mon site. Si vous êtes sur YouTube, le lien se trouve dans la barre d'infos. Et vous aurez aussi le lien vers la boutique si vous souhaitez acheter quelques fournitures. Alors, la forme de cette boîte, en fait, je l'ai copiée d'une boîte d'un bijoutier que j'ai trouvé. J'ai eu envie de faire ça parce que, vous le savez peut-être, je me suis lancée dans une nouvelle aventure et je vends aussi des bijoux. Et du coup, j'avais envie de m'essayer à la réalisation de plusieurs boîtes pour offrir des bijoux. On pourrait l'utiliser pour offrir des bijoux sans prétention, pour lesquels on ne reçoit pas forcément de boîte ni de pochon, enfin rien qui puisse le mettre en valeur. Et là, on va faire une petite boîte qui va permettre de rendre ce petit cadeau tout simple, un peu extraordinaire. J'essaye juste de rattraper un morceau avec de l'adhésif. Le voici. Voilà. Et je peux repartir pour terminer mon tour de boîte. Et ce que j'aime bien avec cet adhésif, donc celui-ci est prévu expressément pour la réalisation de boîte, c'est que du coup, il est très rapide, c'est très confortable. Par contre, c'est un adhésif qui colle bien fort. Il ne laisse donc pas beaucoup de place à l'erreur. Je vais aussi, alors j'ai prévu une boîte avec un petit renfort comme celui-ci, parce que je me suis dit que ça allait être une boîte à bijoux et que ça méritait
une qualité un petit peu supérieure. Donc une boîte un petit peu renforcée, on va dire. Voilà. Alors, voici la base qui est terminée. J'ai envie que ce soit une boîte pour cacher une bague. Il me faut donc un petit système pour pouvoir inclure ma bague. C'est à ça que va servir ce morceau-ci, donc qui mesurait 4,9. Alors c'est pour ça, le 4,9, c'est parce qu'il faut qu'il puisse rentrer dans la boîte. J'attrape mon coupe-papier. En fait, voici le truc que j'ai utilisé. J'ai glissé mon papier dans le coupe-papier à 1 cm et en fait, j'y marque un trait. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire au verso. Comme ça, j'aurai même pas besoin de m'embêter à effacer mes traits. Je marque donc un trait à 1 cm de chaque côté. Je n'ai pas encore acheté le bras en centimètres et du coup, je n'ai pas les mesures, donc c'est le système que j'utilise. Je place mon papier à un petit peu plus que 4,4 cm. Ça va me donner à peu près la moitié. Et en fait, je vais faire une découpe à partir d'un trait que j'ai marqué jusqu'à l'autre. Je pense que c'est bon. Voilà. J'ai fait mon petit système pour insérer la bague. Pour qu'il se forme correctement, en fait, j'ai trouvé le truc d'y glisser un plioir, doucement, délicatement, tout simplement pour que une petite ouverture se fasse, sans qu'elle soit trop grande, parce que je veux que ça retienne ma bague quand même. Je peux marquer les plis. Comme pour les boîtes à bijoux, souvent, je vais lui faire un petit système d'accroche. Comme ça, si jamais la bague s'échappe et que la personne à qui je veux l'offrir veut enlever ce système-là, il aura une prise pour le faire. Donc, je mets un point de colle et encore un deuxième ici pour avoir juste un petit morceau de tissu qui dépasse et qui permette d'accrocher mon système. Par contre, lui, il faut que je fasse bien attention, forcément, qu'il ne rentre pas en dessous, sinon il ne servira à rien. Voilà, donc là j'ai la base de ma boîte dans laquelle je peux glisser une petite bague. Je vais faire l'extérieur. Pour cela, j'ai donc un papier, comme je vous disais tout à l'heure, qui mesure 5 cm sur 19. Et pour celui-là, je préfère faire les plis directement sur la boîte parce que ça se joue à des demi-millimètres. Donc je préfère le faire directement dessus. Je marque comme ceci, puis je le mets à plat pour pouvoir bien marquer le pli. L'expérience m'a montré qu'il vaut mieux être patient et faire un pli à la fois parce qu'il suffit vraiment d'un tout petit, une mauvaise interprétation du pli qu'on a marqué et puis l'effet est un peu gâché, ce qui est dommage. Donc là, je remets bien mon tour de boîte, si je peux l'appeler comme ça, et je vérifie qu'il épouse bien toute la boîte pour marquer le pli suivant. Je le replace à plat et je le marque bien avec le plioir et puis je fais la même chose pour le dernier pli, comme ceci. Et ce pli-ci, j'ai envie, pour embellir un petit peu la boîte, de le couper avec la perforatrice étiquette charmante. Donc je vais tout simplement le glisser dans la perforatrice et hop, j'ai ma petite forme. Je vais pouvoir coller ça. Là, je vais quand même utiliser la colle liquide pour m'assurer que j'ai le temps de placer ma boîte. Je vous l'ai probablement dit, mais je n'ai pas le compas dans l'œil. Donc, je préfère avoir le temps d'ajuster. Voilà.
Voilà ma boîte. C'est pour cette boîte-ci que j'ai choisi des décorations que je vais coller. Alors là, j'ai pris l'autre adhésif. C'est scellé. Allons bon. Voilà. Et le dernier. Donc celui-ci, le grand, je l'ai prévu pour cette partie-ci. Alors si vous avez du papier qui a un sens, faites bien attention à le mettre la tête en haut. Oups. J'essaie de ne pas mettre ma tête devant vous, alors quelquefois je suis un peu bancale. Et voilà le dernier. Pour fermer la boîte, j'ai choisi d'utiliser un ruban qui va faire, alors je vais prendre de la marge, il faut qu'il fasse tout le tour, plus le nœud. Je prends une belle marge. Et en fait, je vais coller de l'adhésif découpe facile en dessous. Voilà. Comme ceci. Je décolle la protection et je vais poser le milieu de mon ruban sur l'adhésif. Voilà. Et donc, de cette manière, je peux passer cette partie-ci du ruban dans le trou que j'ai formé pour fermer ma boîte. Hop. Le ruban, c'est le ruban assorti. Le ruban miroitant, comment s'appelle-t-il? Juste ruban miroitant. Et il est gris granit comme le papier cartonné que j'ai choisi puisque c'est la couleur de la collection. Voilà mon nœud. Et puis quand même, je vais aussi lui faire un souhait que j'ai préparé. J'ai choisi le souhait Une petite surprise qui vient du lot Souhait tout mini. C'est un lot en 2 boîtes. Il y a tout un tas de petits souhaits bien pratiques qui peuvent servir pour beaucoup d'occasions. J'aime bien avoir un lot de tampons comme ça en général à chaque collection. Et je vais le perforer avec mon étiquette classique. A priori, j'ai vérifié, ça devrait coller. Ça m'a l'air pas mal. Hop. Je vais peut-être même la raccourcir. Vous m'avez déjà vu faire ça. Parce que là, elle va dépasser. Donc, je la repasse à l'intérieur de la perforatrice, ma petite étiquette, en laissant juste la place que je veux après le souhait. Voilà, j'ai donc une étiquette plus petite maintenant. Je vais faire la même chose de l'autre côté, sinon mon souhait n'est plus centré. Pareil, je l'attrape par ici, je l'attrape par la queue, comme dit la comptine, et hop. Et j'ai une toute petite étiquette, toute mignonne, comme ma boîte, que je vais pouvoir coller avec des mini Stampin' Dimensionals. Un de chaque côté. Ça se colle sur le vernis, les Stampin' Dimensionals. Alors, mon nœud est un peu de travers. J'essaierai de le refaire pour la photo, pour que vous ayez une jolie photo quand même. J'enlève les protections. Et je peux mettre mon souhait de part et d'autre du ruban. Voilà, j'espère que cette idée vous aura plu. Je vous remontre un peu tous les articles que j'ai utilisés. Si vous souhaitez en acheter, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Si vous avez la moindre question, je serai ravie d'y répondre. J'espère que ce projet vous aura plu et vous aura inspiré. Je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, on fera probablement une carte la prochaine fois. Je vous souhaite de passer, comme toujours, de belles journées créatives et je vous embrasse.